752 000 abonnés en 7 jours, c'est l'exploit qu'a réussi à réaliser Yomi Denzel sur Instagram par son dernier concours. Dans cette vidéo, j'aimerais te montrer comment il a fait et surtout, j'aimerais répondre à la question est-ce que ça sert à quelque chose de faire un concours de cette ampleur? Parce que qui dit brasser énormément de personnes sur Instagram, dit très souvent brasser de la masse et c'est pas forcément du trafic qualifié. Donc est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que Yomi a tout simplement perdu son temps à faire ce concours? Je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo et comme tu peux le voir directement sur mon ordinateur, tu vois que la progression de Yomi sur son compte Instagram a juste été phénoménale la dernière semaine. Lundi, plus 28 000 abonnés, mardi ça a explosé les scores, plus 342 000 abonnés. Je vais te montrer comment il a fait, on se retrouve juste après l'intro. Alors si tu ne me connais pas, je me présente rapidement, moi c'est Benoît et ma mission c'est d'aider les créateurs de contenu, les entrepreneurs à se faire connaître sur les réseaux sociaux et surtout à vivre de leur passion sur les réseaux sociaux. Donc si tu as un talent caché, tu aimerais faire connaître ce talent, tu aimerais vivre de ce talent, tu es clairement au bon endroit. Ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement à t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas et n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu à la fin de la vidéo si la vidéo t'a plu, ça m'aiderait à faire connaître mon travail. Je te rappelle que j'ai créé récemment une formation totalement gratuite dans laquelle je t'apprends à obtenir tes 1000 premiers vrais fans sur Instagram. Alors bien sûr, j'appuie bien sur le mot vrai fan parce que beaucoup de gens aujourd'hui te partagent des hacks, des astuces pour attirer des abonnés sur Instagram, c'est super, mais très souvent ces hacks et ces astuces n'attirent que des touristes. Moi, ce que je t'apprends à faire, c'est tout simplement à attirer des vrais fans, des personnes qui seront vraiment intéressées par ton travail, des personnes qui vont devenir des prospects et ensuite des clients et tu vas pouvoir leur vendre tes compétences. Ça se passe dans la description, tu as juste à mettre ton prénom, à entrer ton adresse email et le tour est joué, tout ira dans ta boîte mail et tu pourras suivre cette formation. Maintenant que je me suis présenté, on va présenter Yomi Denzel. Yomi Denzel, c'est qui concrètement? Si tu ne le connais pas, ça m'étonnerait parce qu'il a fait beaucoup parler de lui les derniers temps, encore plus que notre ami La Question est vite répondue. Moi je pense la question elle est vite répondue. Moi je pense la question elle est vite répondue. Moi je pense la question elle est vite répondue. Moi je pense la question elle est vite répondue. Moi je pense la question elle est vite répondue. Yomi Denzel a démarré dans le e-commerce en octobre 2017 par le dropshipping. Alors attention, juste par rapport au mot dropshipping, il y a une bonne manière de faire du dropshipping et il y a une mauvaise manière de faire du dropshipping. Ne va pas crier à l'arnaque dans les commentaires. Le système du dropshipping, c'est un système de vente qui fonctionne depuis la nuit des temps. Donc ne vous battez pas, s'il vous plaît, dans les commentaires. Il démarre sa première boutique en e-commerce en octobre 2017. Dès le premier mois, plus de 1000 € de chiffre d'affaires. Donc, il réalise plus de 1000 € de chiffre d'affaires. Alors, ça peut te paraître pas grand-chose, mais c'est dès le premier mois. Et dès le mois suivant, c'est là le plus intéressant, il explose tous ses records en réalisant plus de 15 000 € de vente en un jour. Donc, c'était lors du Black Friday. Une grosse opération. Il a fait 15 000 € de vente en un jour. Après cette victoire, les succès s'enchaînent. Je pense que tu l'as vu. Voilà, les succès se sont enchaînés. Il a explosé tous les records en termes de chiffres. Il a fait des journées à 100 000, bref, encore plus, des journées à 1 million de chiffre d'affaires. Et il a pris la décision, alors il n'a pas pris la décision le 14 septembre, mais il a lancé le 14 septembre dernier un méga concours Instagram et c'est ça qu'on va analyser dans cette vidéo. Ce concours est très particulier par rapport à plusieurs points. C'est rare d'en voir de cette catégorie et surtout une évolution de cette ampleur, c'est encore plus rare. Donc je vais t'expliquer exactement ce qui a fait que ce concours en question a marché. Et le succès a été phénoménal, on va le voir dans cette vidéo, le succès a été phénoménal, tu l'as vu dans les chiffres que je t'ai partagé au tout début de la vidéo. Le mec a pris 752 000 abonnés en 7 jours, c'est juste énorme. Moi je connais très peu de personnes qui ont réussi à organiser des concours de ce genre. Alors très rapidement, avant de commencer, je vais te rappeler les objectifs d'un concours parce que c'est peut-être un petit peu flou pour toi, peut-être que tu te demandes à quoi ça sert de faire un concours. Première chose, c'est pour agrandir ta communauté sur Instagram, acquérir plus de notoriété, améliorer ton image de marque par exemple par rapport au nombre d'abonnés. Plus tu as d'abonnés, plus les gens vont te percevoir comme une personne influente, obtenir de la preuve sociale et obtenir bien entendu un retour sur investissement. Un entrepreneur qui fait un concours, c'est pas un entrepreneur qui fait un concours juste pour avoir des abonnés, c'est pas non plus un influenceur qui fait des concours pour obtenir plus de partenariats avec des marques. Lui, ce qu'il veut, c'est un retour sur investissement et on va voir comment il s'y prend. En bref, le concours c'est divisé en deux grandes étapes. Donc
Donc la première étape a duré une journée et on va le voir directement sur les statistiques. Donc le lundi 14 septembre, il a lancé le concours et il s'est retrouvé avec plus 28 000 abonnés. Alors en 24 heures, on va dire, il a gagné entre 30 000 et 50 000 abonnés juste avec sa communauté par l'annonce du concours. Alors au niveau des chiffres, peut-être que c'est pas exact, peut-être qu'il y a des erreurs parce que là j'ai juste les données journalières, je ne me souviens plus exactement à quelle heure il l'a lancé. L'idée c'est de te montrer en bref comment il a procédé. Première journée, il annonce le concours, ça fait un gros boom dans sa communauté, il gagne plus 50 000 abonnés, ce qui est déjà pas négligeable. Voilà, c'est déjà un concours qui a apporté beaucoup de trafic sur son compte Instagram. Et ensuite, juste après le lancement du concours, le mec nous dit « Ouais les gars, vous n'êtes pas prêts, vous ne me connaissez pas, si vous pensez que je vais m'arrêter là, il y a la deuxième phase du concours encore plus violente qui arrive. » Et bien sûr, ça n'a pas pardonné, la deuxième phase est arrivée le mardi, plus 342 000 abonnés. Là, il a fait appel à des amis influenceurs. Alors je dis amis influenceurs tout simplement parce que je ne pense pas que Yomi soit pote avec tous les influenceurs qui ont teasé son concours. Il l'a juste présenté comme ça pour avoir un peu plus de preuves sociales, mais il a payé ses influenceurs. Il a mis un budget influenceur. Alors je ne pourrais pas te dire le budget qu'il a mis, mais il a bien indiqué avoir fait appel à plusieurs dizaines d'influenceurs. Mais on imagine il a fait appel à 30 000 influenceurs. 30 000 influenceurs. Où il est passé par une agence. Les influenceurs c'est encore plus cher quand tu passes par une agence. Il est passé par une agence, il a payé 3000 balles l'influenceur, il est arrivé à peut-être 90 000 euros en influenceur. Alors peut-être qu'au niveau des chiffres, on ne sait pas exact du tout, je suis en train de peut-être te raconter des conneries, mais c'est à peu près les chiffres quand tu fais appel à des influenceurs. Voilà, entre 1500 3000 euros l'influenceur, ça dépend encore une fois de la communauté de la personne. Donc il a fait appel à ces influenceurs, il a explosé clairement son nombre d'abonnés le mardi, le mercredi et le jeudi. Après ça s'est un petit peu calmé, mais résultat des courses, plus 752 000 abonnés. Ensuite la dernière étape ça a été tout simplement, c'était une étape bien entendu comme dans chaque concours, c'était de teaser régulièrement en story le concours et de donner les conditions, d'améliorer les conditions pour augmenter les chances des participants, et c'est là que ça va devenir vraiment intéressant. Alors au niveau des lots, c'est ça qui a fait une énorme différence dans le concours. C'est tout simplement que Yomi ne s'est pas simplement contenté d'offrir par exemple un chèque de 1000 balles, d'offrir peut-être des AirPods, d'offrir simplement un iPhone. Alors oui, il a mis ça dans le concours, mais ce qui a vraiment fait la différence, c'est qu'en lot 1, il a tout simplement offert une Mercedes classe A. En lot 2, une Rolex, donc c'est pas peu cher, c'est quand même un lot qui est conséquent, donc les deux premiers lots. Ensuite, en lot 3, un sac Yves Saint Laurent, je crois d'une valeur de 2000 euros, 1000 ou 2000 euros, je sais plus exactement combien c'était. En lot 4, il a tout simplement offert un iPhone 11 Pro et en lot 5, des AirPods, nos fameux AirPods. Donc tu vois que les lots sont plutôt hyper intéressants et là, forcément, il y aura beaucoup de participation. C'est pas courant qu'on voit sur Instagram des gens qui offrent des Mercedes classe A. En tout cas, personnellement, je ne le vois pas tous les jours. Bien entendu, il a mis des conditions pour améliorer la viralité du concours, donc ça veut dire le partage du concours. Ce qu'il a fait, c'est tout simplement des conditions traditionnelles d'un concours. Ce que je recommande dans mes vidéos, c'est en règle générale, s'abonner au compte Instagram, liker le post, identifier des personnes. Là, en l'occurrence, c'était 2 amis en commentaire. Et ensuite, dernière étape, c'était de partager la photo en story pour doubler ou tripler les chances, je sais plus exactement, mais ça ajoute encore de la viralité. En gros, la personne a 1000 abonnés, elle partage dans sa story, il y aura encore plus de personnes qui verront le concours et ça va faire un énorme effet boule de neige. Ensuite, ce qu'il a fait juste en bas du post, et ça c'est hyper intéressant parce qu'il y a très souvent des gens qui lancent des concours et ils arrêtent totalement de communiquer jusqu'à la fin du concours, et ça c'est une grosse erreur. Ce qu'il a marqué en post-scriptum, c'est allez regarder les stories du compte Yomi Denzel, je donnerai des astuces pour tripler vos chances de gagner pendant les prochains jours. Donc forcément les gens ont été à l'affût, ils ont regardé les stories de Yomi pour vraiment mettre toutes les chances de leur côté pour gagner. Et bien entendu, le plus intéressant, c'est tous ces appels à l'action hyper bien ordonnés. Alors comme tu le sais peut-être, le problème d'un concours de ce genre, et c'est là qu'on en vient au côté qui fâche, c'est que ça va attirer énormément de touristes. Parce que bien sûr, offrir une Mercedes, une Rolex, un sac Yves Saint Laurent, etc., ça attire plein de personnes. C'est pas seulement des entrepreneurs, c'est pas seulement des personnes qui sont intéressées par Yomi. Donc la question qui
se pose, c'est est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que Yomi n'a pas jeté son argent par la fenêtre à faire un concours de cette ampleur? Je vais essayer de te répondre très brièvement. Alors ce qu'on disait, c'est que ça attire beaucoup de touristes. Ok, on est d'accord, ça attire beaucoup de touristes, donc il faut le faire intelligemment. Dans tous ces touristes, il y a une part de gens qui vont forcément être intéressés par ce que Yomi fait et par les valeurs, surtout ça c'est hyper important, par les valeurs que Yomi transmet. Et l'erreur que font beaucoup de gens au moment des concours, c'est tout simplement de ne pas publier de contenu pendant le concours. Et ça, c'est une grosse erreur. Alors sur Instagram, Yomi n'a pas publié de contenu après le concours. Il a simplement fait des stories, ça s'est arrêté là, il a fait les rappels du concours, mais il n'a pas publié de post Instagram. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il a vraiment profité de ce concours? Je vais te répondre très rapidement, il a tout simplement fait ça intelligemment. En gros, il a fait des appels à l'action vers sa bio Instagram pour rediriger les gens vers sa formation gratuite et c'est là le centre de son business. Parce que cette formation gratuite permet de collecter des adresses email qui vont faire vraiment sa base de contacts déjà beaucoup plus qualifiés parce que dedans il y aura des personnes forcément qui seront intéressées de gagner de l'argent sur internet. Ensuite, la deuxième étape, deuxième type d'appel à l'action qu'il a fait, c'est tout simplement rediriger vers sa chaîne YouTube. Et là il a fait un truc extrêmement malin. Alors extrêmement malin, tu me diras, c'est très simple, mais c'est des choses qu'on fait pas forcément, auxquelles on ne pense pas forcément. J'ai vu énormément de concours sur Instagram à plus 50 000, plus 100 000 abonnés et derrière il n'y avait pas de contenu, il n'y avait rien du tout, donc ce concours ne sert à rien. Alors que si tu partages de la valeur aux gens, si tu fais rêver les gens et si tu fais en sorte que les gens accrochent à ta personne, et bien là tu seras beaucoup plus rentable. Donc on va aller sur sa chaîne YouTube, sur les statistiques de sa chaîne YouTube, parce que oui, ça concerne YouTube. Il a fait des appels à l'action, un appel à l'action pour rejoindre sa chaîne YouTube et surtout, alors je sais plus exactement et ça c'est de ma faute, j'aurais dû le noter ce qu'il a dit. C'était un truc du style, voilà, si vous commentez la dernière vidéo, vous augmentez vos chances de gagner au concours. Donc bien sûr, il y a des gens qui sont venus par intérêt pour le concours, mais il a fait un truc très puissant, c'est qu'il a publié une vidéo très forte et très forte émotionnellement, une vidéo dans laquelle eh bien, il offre une Rolex à son frère. Tu kiffes comme ça? Oh, mais dingo, ce mec. Mais ça, c'est quoi? C'est 30... 41? C'est 41, puis il y a les 41. Diams là. Ça tue, mec. Tu kiffes? Ouais. Eh ben c'est la tienne en fait. Et ça, c'est vraiment très fort, je trouve, parce que là, il va vraiment faire rêver les gens, faire se visualiser les gens, et les gens vont accrocher avec son personnage, parce qu'ils vont le voir comme une personne généreuse, comme une personne, alors certainement il est généreux, hein, je dis pas qu'il ment, je dis pas qu'il joue du fake, je dis pas qu'il est en train de raconter des mythos, mais c'est purement marketing ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube. Voilà, c'est purement marketing. Je suis d'accord, il a de la gratitude pour tout ce qu'il a, mais il le fait dans un but marketing. Derrière, il y a une stratégie, il y a des longues heures de travail. Donc c'est pour te dire qu'il a redirigé bien ce trafic vers sa chaîne YouTube et il a pris, je me l'étais noté, exactement 74 000 abonnés sur YouTube grâce à ce concours. Et les abonnés YouTube, je t'en parle régulièrement dans mes vidéos, sont bien plus intéressants que les abonnés sur Instagram, parce que sur Instagram c'est relativement rapide de gagner des abonnés. Les abonnés sont quand même beaucoup moins qualifiés sur Instagram, parce qu'en règle générale, eh bien, sur YouTube tu peux partager beaucoup plus de valeur, tu peux partager beaucoup plus de contenu. Les gens auront beaucoup plus tendance de regarder régulièrement tes vidéos. En tout cas, c'est ma vision et je pense qu'investir sur YouTube sur le long terme, c'est beaucoup plus intéressant que d'investir sur Instagram. Bon, là en l'occurrence, l'objectif de l'investissement c'était Instagram, l'objectif de Yomi, mais il a redirigé très intelligemment ce trafic vers sa page de capture pour récupérer les adresses email et vers sa chaîne YouTube pour non pas récupérer simplement des abonnés, mais récupérer de vrais fans, des personnes qui accrochent vraiment avec sa personnalité, et c'est là toute la puissance du truc. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ce concours a vraiment été utile? Est-ce qu'il va vraiment récupérer son investissement? Alors je ne sais pas de combien il était, et bien certainement tout simplement parce que ça m'étonnerait qu'après les annonces du résultat, eh bien Yomi ne propose pas par exemple très prochainement une formation payante, une formation à 1000, 2000 euros comme il a l'habitude de le faire, et forcément il va récupérer beaucoup plus de clients parce qu'il aura gagné en notoriété. Sur Instagram, 841 000 abonnés, c'est un signe de notoriété. Donc ça c'est pour le premier retour, mais au-delà de la notoriété, bien entendu, comme je te l'ai dit juste avant, il a récupéré énormément de personnes sur sa formation gratuite, énormément de données également, ça on n'en prend pas forcément compte, mais les données des personnes qui vont sur sa page de capture sont des données que tu pourras réutiliser, qu'il pourra réutiliser
pour recibler des gens dans les pubs Facebook, etc. etc. Donc c'est certain que d'une manière ou d'une autre, il récupérera son investissement, ça j'en suis persuadé. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire, on arrive à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce concours. Est-ce que pour toi c'est utile? Est-ce que ça sert à rien? Est-ce que c'est juste pour avoir plein d'abonnés sur Instagram? Est-ce que c'est pas du trafic qualifié? Alors j'ai l'habitude de te parler de petites communautés, de créer son truc, de développer une communauté de vrais fans, de 2000, 3000 abonnés et d'en vivre. Là on est dans une autre stratégie marketing complètement différente. Donc peut-être que là tu te dis ça sert à rien, mais dans le cas de Yomi, ça sert clairement à quelque chose. C'est vraiment un investissement de grande ampleur. Voilà, c'est un autre niveau, c'est une autre catégorie de concours. C'est pas un concours où tu offres simplement une de tes formations. Alors bien sûr, c'est extrêmement rentable ce type de concours où tu offres des formations, mais ce sera beaucoup moins viral. Là, l'objectif de Yomi, c'était d'obtenir la viralité et vraiment d'exploser sa visibilité. Et quand tu as de la visibilité, tu peux clairement faire des trucs de malade. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mets-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'inscrire à la formation totalement gratuite juste en bas dans la description. Tu n'as pas besoin d'avoir 841 000 abonnés comme Yomi Denzel pour commencer à vivre de ton activité. Tu peux vivre d'Instagram avec seulement 1000 abonnés. Je t'apprends comment faire. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. À très vite. Ciao.